Si c'est arrivé avant, comment est-ce qu'ils ont réglé ça? Et que jusqu'alors, rien ne bouge. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai lu une question dans les commentaires que je m'avais affiché dans quelques instants. Mais avant de commencer à vous donner mon point de vue sur ce sujet, s'il vous plaît, je tiens à vous dire ceci, n'allez pas prendre une décision sans analyser les situations vous-même, sans peser les pour et les contre de ce que je m'en vais dire. On est d'accord? Ici, c'est votre sœur, Amen, la vraie du sœur. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Grand merci à tous ces gens-là qui n'ont arrêté de nous soutenir à travers le like, leur partage et leurs commentaires. Mimé, cha cha cha. La famille, d'abord, soyez les bienvenus encore une fois. Tant que vous êtes intéressé par la développerie, que tout va bien dans votre pays ou pas, ce message vous concerne. Voici la copie-collée du message que le frère a laissé dans les commentaires. Je suis sûre que beaucoup de gens l'ont vu aussi. Donc, selon les dires du frère en question, bien de la sœur en question, les interviews n'ont pas toujours commencé au Niger pour des raisons de terrorisme. Donc, le frère veut savoir s'il aura la chance, ou bien si les gagnants auront la chance d'être programmés pour l'interview. La famille, vous savez quoi? Il y a quelque chose qui était passé en 2021-2022. Bon, je vais rester avec 2022 parce que c'est le plus récent. OK? En 2022, beaucoup de vos frères, vos sœurs, qui ont été sélectionnés, je ne parle pas uniquement de l'Afrique, je parle du monde entier. Beaucoup de gens qui ont été sélectionnés à la développerie n'ont pas eu la chance de partir. Parmi ces gagnants-là qui ont eu la chance de partir, beaucoup d'entre eux n'ont pas quitté aussi facilement. Genre, ils ont sollicité l'aide des avocats ici aux États-Unis. Bref, le KCC a fini par donner des visas à certaines personnes parce qu'ils ont été bousculés par des avocats d'ici. Ils ont été convoqués à la justice par beaucoup d'avocats ici. Ces avocats-là ont fait leur mieux, mais ils n'ont pas pu aider tout le monde. Et à la fin du cycle de la développerie 2022, il y avait eu beaucoup de dossiers qui étaient prêts à aller à l'interview, mais ces personnes n'ont jamais reçu leur lettre d'interview. Il y avait beaucoup de dossiers qui étaient restés en attente. Genre, ces personnes ont déjà passé l'interview, mais on les a placés sous refus temporaire. Bref, les choses en 2022 étaient devenues brutales, étaient devenues une question de sauve qui peut. Ce qui fait que quand bien même certaines gagnantes de la développerie avaient des petits cases nombres, ils n'ont pas pu partir. Bref, c'était du désordre. OK? Et c'était quoi la cause? Cette maladie qui s'affiche sur votre écran. On avait tous pensé que le KCC allait apporter un peu de modification dans leur calendrier. Au cas où vous ne savez pas, les résultats sortent souvent en mai. Et le 1er octobre de cette même année, les interviews de ces résultats qui étaient sortis en mai vont commencer et se terminent le 30 septembre de l'année qui suit. Donc, on pensait que le KCC allait ajouter un peu de modification à leur calendrier, mais ils ne l'ont pas fait. On pensait que, bon, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu partir, il allait ajouter ces visas-là au visa de la DV Loterie 2023 pour pouvoir donner la chance à nos frères et sœurs là qui n'ont pas pu partir. Mais ils n'ont pas fait ça. Maintenant, voilà là où je m'en vais en venir. Pour répondre à la question que notre frère ou bien notre sœur a posée. Si cette maladie qui avait frappé le monde entier, l'humanité en général, une maladie que personne n'a souhaitée, mais c'est quand même venu. Si quelque chose d'ordre mondial n'a pas pu arrêter le train du KCC, n'a pas pu agir sur le KCC, n'a pas pu pousser le KCC à modifier son emploi du temps afin d'aider nos frères, nos sœurs qui ont été affectés, vous pensez qu'un problème d'ordre national va empêcher le KCC de vous faire une faveur, genre le fait que jusqu'alors rien n'a commencé? Est-ce que vous pensez que s'il restait 6 mois pour la clôture de la DV Loterie 2023 et que votre pays a fait son possible pour sécuriser la zone dans laquelle l'ambassade se trouve, est-ce que vous pensez que le KCC va travailler 3 fois plus dur, 4 fois plus dur pour pouvoir se rattraper de tout ce temps-là qu'il avait perdu, pour pouvoir permettre à tout le monde de passer à l'interview avant la clôture de la DV Loterie 2023? La famille, j'aimerais croire que le KCC va faire ça. Mais en se basant sur ce qui s'est passé l'année passée, je ne pense pas qu'un problème d'ordre national peut pousser le KCC à modifier son emploi du temps afin de satisfaire tout le monde.
Ok? Alors, si vous êtes dans cette situation et que jusqu'alors rien ne bouge, si vous avez les moyens, écrivez au KCC. Demandez-leur de débloquer votre dossier pour changer votre lieu d'interview. Bien sûr, la famille, n'allez pas faire ça sans avoir étudié le truc là, le contour de ce qui se passe dans votre pays. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Genre, avant de vouloir changer votre lieu d'interview, essayez d'appeler l'ambassade pour voir s'ils ont quelque chose à dire à ce sujet, s'ils ont une idée de quand est-ce que les interviews vont commencer. Écrivez-leur un email. Faites un saut là-bas, si c'est possible, pour parler au Virgile, voir ce qu'il pense. Si ça a été toujours comme ça, ou bien c'est seulement cette année. Si c'est arrivé avant, comment est-ce qu'ils ont réglé ça? Ainsi de suite. Ok? Et aussi, bien sûr, lorsque vous allez déplacer votre lieu d'interview, ça veut dire que les dépenses aussi vont venir. Est-ce que vous serez en mesure de faire des dépenses pour pouvoir aller dans un autre pays pour faire votre interview? Analysez tout ça là avant de vouloir programmer votre interview dans un autre pays. La famille, je me dis que votre pays va dire que votre vie est plus importante que le visa que vous allez obtenir pour venir aux États-Unis. Du coup, ils vont préférer sacrifier quelques visas pour pouvoir vous garder en vie, ce qui est très normal. Mais vous êtes les concernés. Si vous êtes déterminés à obtenir votre visa, alors n'attendez pas l'ambassade. Faites vos recherches et décidez en fonction de ça. On est d'accord. Ici, c'est votre soeur, Amel, la vraie douceur. Toujours un plaisir de vous servir sur Immigration aux USA. Vous avez des questions? Laissez ça dans les commentaires. Je serai toujours ravie de vous répondre. Merci pour vos soutiens et Isaré à plus. Mime, tcha tcha tcha. Mime, cha cha cha.